aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu du dîner du mercredi? On a comment trouver sa voix artistique unique avec Yeva, que je vais vous présenter sous peu. Avant, je vais me présenter moi. Je m'appelle Amélie Pigeon, je suis la vice-présidente de Pygmalion. On est une compagnie qui a une boutique en ligne avec des matériaux, artistiques de qualité professionnelle et puis, on a comme mission d'aider les artistes à pousser leurs limites le plus loin possible. Donc, sans plus tarder, je vous présente Yeva, qui est en fait cantatrice et une coach de voix holistique. Ça va être super intéressant. J'avais vraiment hâte de faire ce Facebook Live-là parce que, comme certains d'entre vous le savent, j'ai, en fait une formation en musique. Donc de formation, je suis musicienne, plus précisément musicologue et compositeur. Et puis Yeva, elle est chanteuse, elle est cantatrice. Et puis, je trouvais qu'il y avait un lien très, très, très particulier entre trouver sa voix quand on chante et trouver, notre voix artistique en tant qu'artiste visuel. Donc sans plus tarder, bienvenue. C'est donc ben hot ça! Bienvenue. À chaque fois, ça me fait bien rire. Ah oui, j'adore ça, quelle entrée fantastique! Oui, oui! Sens-tu comme sur une scène? Ah oui, mais j'ai vraiment aimé ça, le «Ouah, ouah», ça met de l'énergie, youhou! On connecte. Alors bonjour Yeva, comment vas-tu? Ah, ça va bien, je suis contente d'être là avec, toi, avec vous tous qui allez regarder ce live, en live ou en replay. En live ou en replay? Oui, parce qu'en fait, en replay, on va quand même répondre aux questions, fait que Yeva, elle va être, si vous la taguez, comme on dit en bon français, sur les réseaux sociaux, elle va pouvoir vous répondre sans problème. Donc, sans plus tarder, Eva, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de toi, de ce que tu fais, de ce que ton parcours un petit peu pour que les gens, aient une meilleure idée que ce que j'ai dit dans l'introduction. C'est bien correct. C'était correct. Mais en fait, tu sais, coach de voix holistique, je pense que ça peut être ça qu'on Ouais, peut aller explorer. décortiquer et explorer un peu. Oui. C'est pas un titre usuel, si on veut dire. Mmh. Ben oui, effectivement. Ben, en fait, ben, moi, j'utilise ma voix VOIX, là, depuis longtemps. J'ai cheminé avec ma voix, mais ça m'a aussi toujours accompagnée depuis que je suis toute petite. Puis est arrivé un moment dans ma vie où ce que, j'ai toujours été une personne qui a à cœur aussi de cheminer intérieurement. Puis, j'ai vécu une expérience vraiment transformatrice pour moi en lien avec ma voix, où ce que ma voix VOIX m'a montré à m'accompagner sur ma voix VOIE et moi en tant que femme, en tant que personne. J'ai compris vraiment quand j'ai vécu cette expérience-là que, notre voix, elle peut vraiment nous aider à nous découvrir, à mieux nous voir, donc à mieux s'accompagner au day to day, puis aussi sur notre chemin de vie, là, tu sais, dans nos expériences personnelles, dans nos expériences relationnelles avec les gens. Parce que la voix, c'est tellement plus que, juste parler, là, tu sais. Il y a beaucoup, Ben beaucoup de oui, choses dans la voix. Donc, j'ai commencé moi-même à m'accompagner comme ça, en écoutant ce que ma voix me disait de moi. Et ouais. c'est comme ça que j'ai commencé à transformer des choses à l'intérieur de moi qui ont impacté ma voix. Donc ma voix me montrait ce qu'il y avait à transformer. Je vous donne un exemple pour que ça soit concret, là, pour les gens. Oui, on aime ça concret. Oui, je vais vous donner un exemple concret. Ouais. Moi, dans ma nature, je suis une femme, qui est capable d'une grande douceur, mais je suis aussi capable de beaucoup de soleil. Je suis une femme yang, qui peut être, avec beaucoup d'énergie dans l'action. Et à Mmh. ce moment-là, dans ma vie, là, on recule quand même il y a longtemps, là, presque 10 ans, pas 10 ans, mais quasiment. Et là, je laissais pas beaucoup de place dans ma vie à la douceur à ce moment-là, à l'écoute, à mon aspect plus féminin, on va dire, de moi, plus lunaire. Et je passais en force toujours dans ma voix. Fallait tout le temps que ça j'y allais pas beaucoup avec douceur. Puis Mmh.
je commençais à répéter un morceau et mon corps est entré en grande transpiration, en stress, là, sur le coup, je comprenais pas trop, tu sais, ce qui se passait parce que j'étais toute seule chez moi, puis chanter pour moi, c'était naturel, là, j'étais habituée, donc ça me stressait pas normalement, tu sais. Mais là, ça a déclenché un stress profond, puis je l'ai questionné. J'ai dit: «Qu'est-ce qui se passe en ce moment?» J'ai questionné mon corps, j'ai questionné, mon être, là, tu sais. Puis, ça m'a dit vraiment: «Ben là, ta féminité, tant que tu vas pas plonger là ou l'embrasser, ça ce champ-là, tu pourras jamais le rendre à sa juste valeur». Ça a été le déclic. C'est ça Mmh. l'expérience que j'ai vécue. J'ai fait: «Oh!» ça D'où m'a le côté holistique de la chose que tu parles. ouais, exactement. Vraiment de pouvoir, de se questionner puis de voir qu'est-ce qui est là pour comprendre qu'est-ce qui sort ou qu'est-ce qui sort pas. Exact, parce que notre voix, c'est le reflet de notre être. C'est la Mmh. somme de tout ce qu'on est et ça s'exprime dans notre parole parlée, mais dans le chant, ça laisse tout paraître. La parole parlée, vu qu'on peut prendre plus notre temps, on peut peser plus les choses, on peut mesurer comment on va dire les choses, quel Mmh. ton de voix on va utiliser. Mais dans le chant, c'est tellement spontané et on est mû par un flow musical qu'on peut pas ralentir juste à volonté. On doit suivre la musique. Donc, on est constamment dans l'authenticité de qui on est dans notre voix. Donc la musique, le chant met beaucoup, beaucoup en lumière finalement tout ce qu'on est dans nos côtés clairs puis nos côtés sombres aussi. Donc moi, j'utilise la voix pour mettre ça en lumière, pour pouvoir aider les femmes à mieux comprendre ce qui se dit en ce moment dans leur voix et à utiliser ça pour s'accompagner. Puis en même temps, quand on utilise aussi la technique vocale, c'est un levier en fait. La technique, c'est un levier qui lève le couvert, là, puis qui nous permet d'aller voir, mais qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment difficile? Qu'est-ce qui fait que je suis comme pas capable d'aller là, que mon corps veut pas se placer comme ça? Parce que Mmh. notre corps, tu sais, il répond à d'autres choses. C'est pas toujours juste une question de technique, là. Des fois, on a beau essayer d'apprendre la technique, mais notre corps se place pas, mais il y a un dessous. Donc, d'aller adresser le dessous, ça permet à notre corps de se placer, de se redétendre, de retrouver une position originelle. Parce que et ça, moi, j'y crois, là. C'est tatoué sur mon cœur, là. Chanter, c'est inné. On est tous on est naître, on est tous chanteurs. OK. Est-ce que notre voix à tous, c'est d'être des chanteurs professionnels? Ben non. Non, non. Mais là aussi, il y a un mythe, tu sais, est-ce que pour, avoir du plaisir à chanter, est-ce que pour avoir une voix libre, on doit être un chanteur ou une chanteuse professionnelle? Nope. Mmh. Non, c'est un métier ça, comme il existe plein d'autres métiers. Ben Mais oui. on peut tous chanter et c'est nos expériences de vie, tu sais, nos impacts émotionnels, nos traumas qu'on vit qui modèlent notre corps et c'est ça qui fait qu'après, notre voix se déplace. On n'est plus capable à un moment donné de projeter notre voix, on devient avec beaucoup d'air dans notre voix, on essaie de s'effacer. Là, notre voix se modèle à tout ça, ce qu'on a vécu, puis à la façon que notre corps se développe en lien avec ça. Mmh. Mmh. Là, je voudrais juste faire un peu le lien avec les arts visuels parce que tu sais que nous, chez Pygmalion, on fait les arts visuels, puis Mmh. il y a peut-être plein de monde présentement qui se disent: «Mais c'est quoi le rapport avec les arts visuels?» Puis j'aimerais ça qu'on tisse le lien pour ces gens-là. Hem, Parce que en art visuel, je trouve que souvent on parle de style artistique. On veut essayer de trouver notre style artistique, notre voix artistique unique. Mmh. Et pour ce faire, avec mes recherches, puis, avec ce que j'ai vu sur, les internets, comme dirait ma grand-mère, sur YouTube et tout, je trouve qu'on va beaucoup voir sur ce que les autres font, ce que on va voir à l'extérieur de nous. On s'en va voir sur qu'est-ce qu'on aime de tel artiste, qu'est-ce qu'on aime de tel artiste, mais on se pose pas beaucoup la question de comment moi je me sens quand je le fais. Mmh. Qu'est-ce que j'ai comme blocage? Parce qu'on en a des blocages. C'est juste que nos blocages sont peut-être un peu plus insidieux, je dirais, parce qu'on n'a pas justement ce côté-là physique de la voix qui admettons, je suis dans un grand stress, ma voix va se serrer, par exemple. Mmh. Là, si ma voix se serre, je peux me poser des questions, puis je peux me dire, OK, parce que, présentement, je dois faire un Facebook Live, puis, c'est stressant, par exemple. Mais, quand on arrive, puis pour créer version papier, crayon,
peu importe le médium qu'on utilise, on va pas souvent se poser la question: «Mais c'est quoi le blocage présentement que je Mmh. que je vois?» Puis c'était ce lien-là que je trouvais super intéressant à faire parce que vu que, toi, tu l'as par rapport à la voix, il y a beaucoup de blocages qui vont qui se recoupent quand on avait eu notre discussion, puis j'aimerais ça qu'on embarque Ouais, là-dedans. Un peu aussi comme, admettons, on a beaucoup d'humoristes qui imitent les autres, hein. Des humoristes qui ont à peu près, 50-60 voix différentes parce qu'ils sont capables d'imiter les autres, mais quand ils arrivent à «C'est quoi ma voix à moi?» mmh. ils se posent la question. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le penchant que je fais avec le côté de la voix artistique visuelle. C'est qu'on regarde qu'est-ce que les autres font. On peut essayer d'imiter, on peut essayer de l'approprier, mais comment faire pour le transcender puis trouver sa voix à soi? Ouais, Je trouvais ouais. fait que c'est là le lien, c'est de là le lien tout Et le oui, monde. c'est de là. Ben oui, je te file vraiment, puis de toute façon, on va juste enlever art visuel ou art de la voix, parce que la voix, c'est un art, ART. Donc on va Oh dire oui, juste les arts, parce que le cheminement est le même. Le oui. cheminement est même le même dans les sports aussi. En fait, tiens, je vais aller encore plus large que ça. Quand on se développe, quand on a à cœur de s'épanouir comme Mmh. être humain, that's it. C'est le même processus. Parce qu'on est tous des artistes. On est tous des artistes dans l'âme. Par contre, on n'a pas tous la même capacité à le laisser s'exprimer et on l'exprime aussi d'une façon différente. Il y en a que pour eux, faire de la mécanique, c'est de l'art. Ils laissent Ben aller oui. aller leur, âme artiste là-dedans. Donc, on est tous fondamentalement des artistes en tant qu'être humain. Mais comment on peut trouver cette voix unique-là qui nous est propre en tant qu'artiste, que ce soit dans les arts visuels, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans la sculpture, peu importe dans quel domaine que ça soit. En fait, ben, c'est pour ça qu'il faut se rencontrer. C'est pour ça qu'il faut établir des étapes pour se rencontrer, pour trouver sa voix unique, parce qu'on est tous uniques. La première chose que j'aimerais dire, puis ça, c'est un désir profond que les gens ont, ils veulent tous trouver leur voix, VOIE, Ouais. unique, hein, leur voix unique. Et ils se sentent déjà artistes, ils veulent trouver leur façon d'exprimer leur peinture d'une façon unique, leur voix d'une façon unique dans leur chant. Il faut premièrement donner la chance au temps. Donc, oublier l'instantané. Ça se dit pas comme ça, parce que c'est pas comme ça que ça vient, là, ça viendra pas de votre tête. Ça vient de bien plus profond que ça, dans le fond, de trouver sa voix unique. Il faut vraiment profondément se reconnecter à soi, se reconnecter à son élan créatif et ne plus le juger. Bon, déjà là, tu sais, ça montre que ça se fait pas en une journée de plus se juger. Ça se Non. fait pas en une journée, se reconnecter à soi. Donc, tu vois déjà, ça demande un processus. Il faut laisser la chance au temps de permettre à ce processus-là de se vivre. En fait, tu sais, comme moi, j'ai vraiment trouvé ma voix unique, ça fait seulement 3 ans. OK. Ça fait seulement 3 ans que ma voix unique s'est présentée à moi, puis j'étais et je suis encore, on est toujours en développement toute notre vie, mais j'étais vraiment à ce moment-là, avant que je vois vraiment mon créneau, j'étais vraiment ce masterpiece-là, là, tu sais, j'avais plein de morceaux que j'arrivais pas à emboîter ensemble. Puis je comprenais pas, mais à ce moment-là, dans les années avant que ma voix se détermine, j'avais lâché prise sur trouver c'est quoi ma voix unique. Donc, Mmh. il y a vraiment l'aspect de lâcher prise. Par contre, le chemin qu'il faut faire, c'est aller toujours vers ce qu'on aime et oser explorer. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais dans copier au début, faut copier. Et là, je vais te dire pourquoi. Se donner la chance de faire ça. Pas copier parce qu'on manque d'inspiration, puis on sait pas quoi faire, puis on se met une pression à créer. Donc là, on se met à chercher à l'extérieur, puis là, on va tomber dans le piège de copier une œuvre, on va changer quelques gugus. On va mettre ça, puis là, non. Non. Copier, qu'est-ce que je veux dire? C'est que copier nous permet de nous développer et de nous explorer et nous permet d'aller trouver nos forces personnelles. Et ça, il faut tenter différentes approches. Donc, il faut copier différentes façons de peindre. Il faut copier différents artistes qui ont un style différent
Pas parce que c'est ça qu'on va mettre dans le monde, mais c'est parce que c'est ça qui nous permet de nous développer en tant qu'être unique. Je donne un exemple avec la voix. Moi, je ne serai pas nécessairement une chanteuse de jazz, mais je vais aller explorer le chant jazz. Oh my God! J'ai découvert finalement que j'ai une chaleur, moi, dans ma voix que j'aurais pas pu découvrir dans le chant populaire. Et Mmh. ma voix est naturellement bonne là-dedans, ça me force même pas. Ah! Une force que je viens de me découvrir. Ah tiens, je vais aller essayer justement le chant populaire. Bon, là, je vais essayer de chanter. Donc, je me développe comme ça. Je trouve des façons de me placer qui me sont faciles, des façons de me placer qui me viennent naturellement ou me permettent de développer des nouvelles façons de me placer que j'aurais pas arrivé à faire sans copier, sans être inspirée Ouais, à faire ça. Donc, dans le fond, c'est développer ses skills en premier. ouais. Ça me fait penser un peu à, il y a tout récemment, j'ai découvert que, moi j'ai une grande, admiration, une attirance pour les artistes qui font des visages qui sont pas symétriques, qui sont Mmh. un peu, croches finalement au niveau des proportions, mais qu'on reconnaît quand même la personne ou même pas là, carrément, des personnages, heu, qui viennent de ces gens-là, de leur univers à eux. Puis j'aimerais ça, pouvoir faire ce genre de choses-là, mais quand je suis venue pour le faire, j'ai réalisé que ça résonnait faux avec moi. Fait que c'est un peu ça aussi qui quand tu dis: «Il faut se donner la chance d'expérimenter, il faut se donner la chance d'imiter les gens», mais en fait, faut se poser la question: «Comment je me sens moi quand je le fais?» Mmh. Quand je mets un œil, plus haut que l'autre là, est-ce que je me sens bien ou ça résonne faux avec moi? Y a-tu quelque chose fait que d'imiter pour, produire, comme tu dis, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est vraiment d'imiter puis d'aller se questionner puis se positionner par rapport à à cette imitation-là, voir est-ce qu'il y a quelque chose que moi j'aime là-dedans, que je me sens bien, tu sais? Mmh. Je sais pas si tu me Oui, suis? oui, je comprends. C'est super pertinent ce que tu viens de dire parce que c'est ça que je voulais expliquer. Mais donc, merci de l'avoir remis comme en oui, pour que les gens comprennent. Mais tu sais quoi? C'est l'expérience. C'est pour ça que je disais c'est un processus. Il faut que vous vous donnez le temps. C'est pour ça que c'est pas un instantané. Il faut Mmh, aller explorer les styles qui te permettent de voir. Vois-tu la différence entre ton ego? Toi, tu vois ça, tu trouves ça beau, tu veux faire ça. Ça, c'est ta volonté. Mais ouais. quand on est artiste, quand on laisse vraiment s'exprimer notre unicité, c'est pas une question de volonté. C'est une question de la sagesse du cœur. C'est l'être profond qui s'exprime et là, nous, on devient l'instrument de ça. Et là, on lui donne un instrument, c'est un outil qui permet de créer. Donc, notre corps, nos capacités, nos habiletés qu'on développe servent à être au service de cette profonde inspiration-là, qui c'est elle qui est unique, unique à chacun. Donc, il faut l'essayer pour voir que, hey, non, c'est pas en relation. C'est ça que tu as dit, je me suis sentie mal ici. Ouais. Ta sagesse innée est en train de te dire: «C'est pas ça ta couleur, ma belle Amélie, ça fait pas partie de tes couleurs». Ben, c'est ça, C'est sonner ça. ça vibrait, ça jurait, ça grinçait, là. J'étais comme: Oui, «Ah! Non, on dirait que je me sens pas bien là-dedans». Mais ouais et voilà. il a fallu que je l'expérimente, mais que je me pose la question, puis que je sois consciente, au moment même que je le faisais, tu sais? Mmh Parce mh. que je trouve que c'est facile d'expérimenter sans être habité au moment présent qu'on l'expérimente pour voir, tu sais? L'affaire qui est très différente avec, les gens qui chantent, faut que tu sois habité par ton corps puis que tu sois capable de voir qu'est-ce qui se passe présentement parce que c'est ta caisse de résonance. C'est là que tout vibre. Mais quand on est en train de dessiner, c'est pas, c'est pas, je suis pas je même pas certaine que c'est quelque chose qu'on se pose comme question. Non, puis pourtant c'est pareil. Mais oui, c'est pareil. Absolument. Parce oui, c'est là qu'on est dans sa tête, puis qu'on copie, puis qu'on trouve pas l'inspiration quand on n'est pas dans son corps. Peu importe ce qu'on fait, qu'on sculpte, qu'on peint, qu'on chante. Lui là, c'est un récepteur. C'est le récepteur Mmh. inné. Il va capter l'inspiration et il est un émetteur aussi, le corps. Donc, quand on est connecté à lui, on sent aussi comment qu'on se sent. On a aussi nos sensations. Là, on utilise notre sensualité. Fait qu'on c'est là qu'on commence à se laisser aller quand on est à l'aise avec être dans son corps, habiter son être, Mmh. de pas rester ici, de descendre.
de descendre plus profondément. Mais comme toute chose, dans tout apprentissage, au début, c'est pas là que ça va être, ça commence toujours un peu par la tête. On évoque d'abord une volonté, un désir d'aller faire ça. On a le goût, on y va. Au début, il faut penser beaucoup parce qu'on maîtrise pas les choses. Donc, on pense: «Ah, c'est vrai, fallait que je tienne mon pinceau comme ça. Ah oui, j'ai mis trop d'eau. Ah», tu comprends? Oui, forcément, mais un coup que l'habileté est développée, c'est là que la magie, elle commence à se passer. C'est pareil en peu importe le médium d'art que vous utilisez, le sport que vous faites, le métier, whatever, whatever. Donnez-vous le temps d'apprendre les habiletés. Il Ouais. faut vous c'est ça, je veux dire aussi par vous développer. Ça veut dire, oui, écouter à l'intérieur, mais premièrement, développer. Ça prend des habiletés techniques. Puis ça, il y a des gens qui sautent tout le temps, ils veulent juste aller, genre, je veux trouver ma couleur. Oui, mais ta couleur, c'est en développant des habiletés techniques que tu vas la trouver parce qu'elle t'a fait explorer. Donc, puis tu vas découvrir à travers ces développements de ces habiletés techniques-là, qu'il y en a qui résonnent avec toi, puis qu'il y en a qui résonnent pas. Donc, celles qui résonnent pas, tu vas cesser de les utiliser ou en tout cas beaucoup moins, mais tu vas mettre davantage place, tu vas donner davantage d'espace aux habiletés qui résonnent avec toi et en plus de ça, tu vas découvrir là-dedans qu'il y a des habiletés techniques que tu avais, mais que tu ignorais que tu avais. Donc, ça devient, tu te découvres des forces et peu à peu, c'est toutes ces forces-là qui vont créer ta couleur. Et cette façon-là de se développer dans nos habiletés techniques, c'est ça qui nous fait descendre dans notre corps peu à peu, parce que plus on devient à l'aise, moins on réfléchit. Plus on devient au service, plus on devient là, cet instrument-là. Donc, ça demande de la pratique, ça demande de l'engagement, ça demande de la régularité, ça demande de la discipline. Pour Mmh. aller régulièrement, la facilité, il faut faire un gros X là-dessus, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, artistes peintres, ou même chanteurs, tu sais, avec tous les événements de la technologie, il y a quelque chose de faux là-dedans parce que le fondement est pas là. La base est pas là. Ouais. Tu sais, il faut aller Mmh. prendre le temps d'enraciner les choses, puis donc il faut se donner le temps parce que pour exprimer son unicité, il faut y avoir touché à travers tous ces morceaux-là qu'on met en place. Je sais pas si c'est clair comment je le dis, mais Oui, 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 absolument. tu sais, Amélie, moi, je suis c'est pas que je suis pas très technique parce que je crois pas que ça passe tout par la technique, mais ce que je voulais dire par mon point, qu'est-ce que j'ai, exprimé, c'est que la technique quand même est importante pour faire une base. Oui. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut laisser place à l'inspiration, à l'improvisation, puis il faut pas attendre d'être un kingpin dans un domaine pour se lancer. «Oh no, c'est pas ça que je veux dire là». OK. Ouais. Non, non, il faut se lancer, tu sais, puis explorer, mais la technique va amener une liberté quand même. Je peux pas courir un demi-marathon si j'ai jamais couru, il faut que j'aille le fond, il faut quand même avoir une habileté. Beaucoup de gens, ils font du chant inspiré, exemple, OK. mais ils savent pas trop comment placer leur voix, donc ils entendent à l'intérieur d'eux quelque chose, ils sont pas capables de le reproduire, l'instrument est pas développé. Donc, c'est pour ça que je dis, mais il faut quand même y aller dans la technique pour développer l'instrument, comme les arts visuels. Il faut essayer différents médiums, puis les essayer, les techniques, les développer, puis il y en a, comme je disais tantôt, il y en a qu'on va prendre, puis pas d'autres. Puis après, ces techniques-là, ils nous permettent d'être libres. Ils nous permettent de pouvoir on a des outils pour exprimer ce qu'on voit, exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on entend. C'est à ça qu'ils servent, dans le fond. Puis, c'est ça qui nous met en avant de nous-mêmes, la technique. C'est pour ça que des gens, des fois, résistent à la technique, de pas vouloir aller là: «Ah, mais moi, je veux me laisser inspirer». Mais tu as raison. Moi, je n'aime pas ce qui est juste technique. Il manque de cœur, c'est pas senti, c'est vide. J'aime pas ça, moi non plus. Puis c'est pas comme ça que je chante. Je laisse, place à mon cœur quand je chante, puis je pense que les artistes en art visuel font pareil, ont une inspiration puis deviennent instrument. J'ai perdu mon fil. Bon. Mais regarde, on va rebondir là-dessus avec Geneviève qui nous a écrit. Elle dit: «Avoir la base et les règles pour ensuite les briser et développer sa créativité». Exact, exact. C'est comme un Geneviève, passage tu fais un nécessaire. wrap-up de tout ce qu'on a dit depuis. Oui, c'est ça. Puis les gens aiment pas ça, entendre ça souvent parce que ça demande un investissement de temps, de développement, de constance, puis de pas tout de suite être dans le juste le fun.
le fun, c'est après bien du travail. Je suis sorry de dire ça, mais Ben c'est non, mais ça c'est correct. pareil. Je trouve ça Ouais, intéressant qu'on en ait parlé par rapport à parce que le sujet, tu sais, c'est comment trouver sa voix artistique. ouais. Puis on est en train de dire, ben, ça passe aussi par la technique, tu sais. On peut avoir du fun en apprenant, là, tu sais, Oui. le fun peut être là tout du long, mais je veux dire la liberté, le plaisir d'être libre, tout ça, ça vient Ouais. à la longue. Je pense que d'aller voir ce que les autres font, je pense pas que c'est mauvais, pour Non. 2 raisons. La première, c'est, il y a des choses qui existent qu'on connaît peut-être pas, donc ça nous permet d'ajouter des cordes à notre arc, de regarder d'autres artistes, dire: «Oh, mon Dieu, c'est quoi ce placement de voix-là?» Je vais explorer ça, voir. Ou c'est quoi ce médium de peinture-là? Je connais pas ça. Ça nous permet quand même d'élargir notre palette. Ça veut pas dire qu'on va copier, mais on va peut-être ça nous va nous permettre peut-être d'intégrer une nouvelle habileté ou à tout le moins l'explorer. Puis ça nous permet de nous développer intérieurement. Et là, j'arrive à ça aussi. Vas-y. La technique, je vais vous le dire profondément à quoi qu'elle sert, elle permet au caillou de devenir un diamant. C'est à ça qu'elle sert la technique. Parce que la technique va vous placer 100 en avant de vous-même. Si vous restez dans l'inspiration, vous allez toujours rester dans votre zone de confort. C'est pour ça que vous n'allez pas tant vous développer. Ça ne va jamais vous pousser parce que vous n'oserez pas aller là. Vous allez faire des chants inspirés qui sont dans le mid-game, mid-zone, site de votre voix, votre registre de base, parce que vous êtes inconfortable d'aller dans les hautes, vous êtes inconfortable de faire ces couleurs-là, puis comme vous n'êtes pas confortable, vous n'allez pas y aller. Par contre, si vous apprenez une technique, là, cette technique-là vous propose d'aller là, vous n'avez pas le choix. Chanter en voix de tête, tu ne peux pas le faire en voix de poitrine. Faut que tu développes ça. Ouais. Donc là, mais là, je me sens pas capable de faire ça. Ah là, la game, elle commence. C'est quoi qui est à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est là? Il est où le frein? Ben, pour moi, la féminité, ça sonne fake puis ça sonne faible. Ah! Fait que tout ce qui est plus doux, ce qui est plus aéré, tu as de la difficulté à y aller. Exemple, c'est un exemple qui m'a traversé, mais vous savez, c'est ça, c'est super complexe. Mais c'est la même chose en peinture. Ben, j'ai l'impression que je suis pas bonne. Ah! OK. Pourquoi tu as l'impression que tu es pas bonne? Ben, ça donne à rien. On dirait que ça a pas de résultat, là. On dirait que ça a l'air de rien. Pourquoi tu attaches tant d'importance à ça? Tu es en train d'apprendre en ce moment. Ben, parce que quand j'étais jeune, il fallait que je sois bonne tout de suite, sinon j'étais vraiment critiquée sévèrement. J'étais punie. On me criait après. Ah! Donc là, il y a ça à adresser parce que tu vois, si tu n'adresses pas ça, tu ne donneras pas la chance d'apprendre. Ce nouveau médium-là qui te sort de ta zone de confort. Toi, tu es habitué au crayon. Puis là, tu tombes avec de la peinture au pinceau. Of course que c'est pas la même chose. Oh, Oh mon Dieu! my God, Yeva, c'est comme si tu me parlais exactement présentement, là. Ouais. Mais Moi, j'ai là fait du graphite, ouais. crayon de couleur, du graphite, puis là, j'apprends la peinture à l'huile avec une technique super difficile de demi-pâte française. Puis ça fait de la boîte, là. Puis en plus, tu sais, on commence par les nuances, fait que c'est tout du brun. Fait que ça fait vraiment de la boîte. Ça fait comme plusieurs cours, là, puis ça donne encore la boîte. Puis c'est justement ça, je suis comme: «Ah mon Dieu, tu sais, c'est pas facile, j'aime pas ça, je performe Mmh. pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas». Tu viens de le dire, je ne performe Ben pas. ouais, non, mais moi, il faut que je performe. Ah ouais, mais là, ma belle Amélie, tu es tellement pas la seule. Je chante pas, je chante Je mal. sais. Faut tout de suite bien chanter. Ben oui. Donc on aime mieux pas chanter qu'au moins se donner la chance d'essayer de chanter, d'apprendre. Se Mmh. donner: «Je peinture pas, je peinture mal», ben, est-ce que tu te donnes la chance? Ça dans notre société, le syndrome de la performance, il est comme high level. On valorise ça. On valorise pas le principe d'apprendre, on valorise pas l'humain. On valorise les résultats. On Ouais, valorise oui, c'est ça qu'on valorise dans notre société. Donc, dans notre façon de se développer, on a de la difficulté à valoriser le fait que c'est correct de pas être bon, que c'est correct de pas performer parce qu'on est dans un processus. Et ça va beaucoup aussi avec notre valeur personnelle, notre estime de soi, tu sais, de ouais. s'autoriser ça, de laisser parce que c'est pour ça que je disais, ça en est une clé dans trouver sa voie unique, s'autoriser à apprendre. Accepter qu'on n'est pas bon au début, puis c'est correct, on veut pas ça, on apprend. Donc si c'est si difficile pour soi d'apprendre, je parle pas nécessairement de toi, Amélie, mais Non, en mais vas-y, général, les gens correct. qui se reconnaissent, là, tu sais, je veux dire, si le chapeau vous fait, vous le mettez, là, s'il vous fait pas, vous le mettez pas, là. Ben oui. Mais adressez ça plutôt. Parce que sinon, ça va nuire à votre art toute votre vie, puis ça va vous empêcher d'atteindre un autre niveau parce que vous allez vous auto-saboter, vous auto-maintenir là, dans votre zone de confort.
parce que ça vous fait trop peur de sortir de là, parce que vous êtes tellement critique envers vous-même que c'est une autoflagellation. Donc vous voudrez pas y aller, c'est normal. Qui veut souffrir? Personne. C'est Personne ça. veut souffrir. Ben, vu Donc qu'on s'empêche nous-mêmes de le faire, mais on peut exact, jamais arriver à trouver notre style puis notre voix exact. unique parce qu'on On n'explore est pas. on se freine nous-mêmes. Exemple, je me sens pas bien, je suis en train de peindre une nouvelle technique, hein. Sortir de sa zone de confort, c'est primordial pour trouver sa voie unique. Elle est pas dans la zone de confort, notre voie unique. Oubliez ça. Non? Non. Là, Non, parce que la zone de confort empêche d'apprendre. On va rester dans une zone qu'on connaît, puis forcément l'apprentissage passe par j'essaie de quoi de nouveau que je connais pas, je le développe, puis là, il devient un jour une nouvelle zone de confort. Donc ma zone de confort, elle s'élargit avec le temps. Hey, mmh, après ça, là, j'ai un énorme panel de zones de confort où là, j'ai du jeu, tu sais, versus je suis poignée dans un petit coin, un petit rond, là. J'ai pas de place. Ma créativité est infinie, mais sauf que le moyen que j'ai pour l'exprimer, il est gros comme ça. C'est restreint comme, donc c'est pour ça que j'ai de la difficulté. C'est pour ça que je me sens pas créative aussi. ouais. Ça nuit, ça, c'est tout un effet en chaîne, tu sais. On va l'auto-bloquer notre créativité parce que finalement, au final, on se rend compte qu'on n'arrive pas à l'exprimer, mais parce qu'on manque de, heu, de latitude, de zone de confort. On est trop inconfortable tout le temps. Donc de sortir de cette zone de confort-là, de se permettre d'apprendre, ça nous permet d'élargir tout ça, puis là, on commence à avoir du jeu pour danser. Dans le cercle, il y a de la place. Fait que là, on peut commencer à exécuter les mouvements qui nous sont proposés sans restriction. Elle arrive là, la liberté, là, puis elle arrive là, l'unicité, là. Est-ce que tu es d'avis que de sortir de sa zone de confort à plusieurs niveaux en même temps, c'est une bonne chose? Pas une bonne chose? Parce que je veux dire, Non, moi, je sortir pense pas que c'est une bonne chose. de ouais, Moi, la façon que je vois ça, puis je pense que c'est pareil dans toutes les arts, il faut mettre des escaliers. Si le step est là, parce que ça, sortir de sa zone de confort, ça veut dire apprendre à gravir un petit escalier, OK, pour atteindre un autre niveau dans son art. Donc, si tu mets 4 escaliers en même temps, là, parce que c'est ça que ça fait si tu en mets un peu partout, là, tu as plein d'escaliers à gravir en même temps. Sérieux, c'est comme de monter le mont Everest. Tu as besoin aussi d'avoir des moments de repos, des moments de enjoyment, tu sais, de dire: «Ah là, je retourne dans ma joie de confort, dans ma zone de confort», c'est-à-dire parce que ça, c'est ça qui te ressource aussi. Ah, ça te donne un break, ça te valorise: «Ah, je me sens bonne». Tu sais, toujours se sentir pas bon à long terme, je sais pas, ça dépend là, ce que vous développez là aussi, tu sais, il y a des choses que ça demande pas tant de temps que ça non plus. Ben, c'est dur. Faut que vous ayez vraiment une bonne estime de vous-même pour que vous vous découragez pas puis que vous arrêtez. Puis je pense que la majorité des humains, notre estime personnelle est à construire. Donc dans cette optique-là, moi, je mmh, conseillerais de faire une chose à la fois. Tu sais, gardez dans votre vie des choses qui vous valorisent, mais là, développez-en une. Ben, moi, en tout cas, peut-être qu'il y a différents d'autres points de vue, tu sais, à ce sujet-là, mais moi, personnellement, d'une oui, façon plus écologique, puis pour pouvoir tenir le chemin, pour pouvoir jamais se décourager, puis au contraire, s'empuissancer de ça, moi, je pense que c'est plus important de ne pas se mettre des trop gros défis, de prendre soin de soi, d'être attentif à soi, donc de sortir de sa zone de confort à une chose, après ça sera une autre. Quand on se sent moins challengé, ben oui, on peut en ajouter une autre. Des fois, on peut en avoir 2 en même temps, mais je pense qu'il faut rester attentif à comment je me sens. Puis c'était mmh, ça tantôt que je disais, tu sais, quand on parlait des freins, la première affaire qui va vous parler avant même votre cerveau, c'est votre corps. Vous allez même pas savoir, mais là, vous vous sentez pas bien. C'est ça qui va vous permettre de dire: «Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi ça griche en dedans?» ça Et gré là, c'est là qu'ils vont arriver les réponses, mais le premier signal, ça a été: «Ah, je me sens pas bien». Tu sais, ça veut pas dire que parce que vous vous sentez pas bien, il faut arrêter. Mais par contre, ça vous aide, ça vous guide à adresser, comme je disais tantôt, tu sais, par rapport à la réflexion sur c'est quoi votre frein en ce moment. Fait que ça vous demande de vous rencontrer, bien évidemment, mais ça l'empuissance aussi. mais Ah, on est tellement habitué dans notre société de se développer sous des critiques. Donc on n'est pas habitué de se développer sous des encouragements, des regards bienveillants, de l'accueil et de mettre des toutes petites marches, ça nous permet de rester plutôt dans cet espace écologique-là de soi, dans se développer, apprendre, puis là, on apprend sans se détruire.
sais, Mmh. parce qu'il y a une façon d'apprendre, mais on est passe notre temps à s'auto-fouetter, là. «Ah, tu es bien fort, let's go, tu es capable!» Tu sais, passer en force, là. Vraiment être brutal. Il y a des gens, là, qui apprennent comme ça. C'est pas qu'ils vont pas apprendre, mais le stress que ça cause et la programmation aussi que ça crée à l'intérieur de soi. Ouais, comme si tu souffres pas, ben, tu apprendras pas, tu Ouais, développeras pas. exact. Ah ouais, mais c'était tellement facile, tu sais. J'ai pas de tu sais, le mérite qui vient avec, on dirait qu'il faut que pour avoir du mérite non, pour moi, je trouve que souvent, je réalise, tu sais, pour que j'aie du mérite, là, il faut que j'aie réussi quelque chose, là, puis que je me soit quasiment fait violence, là. Mmh, ah oui. Si c'est trop accessible, j'ai pas vraiment de mérite, tu comprends? Pas de crédit, ouais. Pas de crédit, c'était bien trop facile. Moi, je dis souvent: «Ben, si c'était si facile, tout le monde le ferait». Ouais, non, c'est vrai. Tu as raison, ça, banaliser, dans le fond, l'achèvement, l'accomplissement qu'on a réalisé. Ça, c'est une façon de s'auto-saboter, de jamais s'empuissancer soi-même. Parce que, ben non, mais tu as fait une réalisation, mais si tu prends cette petite-là, puis l'autre petite, tu sais, l'histoire des petites marches, là, l'autre petite, mais au final, c'est parce que je m'excuse, ça fait un étage, ça, là. Ouais, non, c'est ça. C'est Puis, vraiment ça, oui. si je fais un peu le résumé, là, pour, de ce qu'on a dit, là, pour toi, pour trouver ta voie, il y a comme plusieurs c'est pas, c'est une recette, en fait, là. Tu sais, on a le côté d'aller chercher les techniques, de se sortir de notre zone de confort, d'être présente, par exemple, puis de vérifier qu'est-ce qui se passe en nous pendant qu'on fait ça, puis d'aller adresser nos freins, en fait. Mmh. Hem, je sais que tu avais préparé d'autres choses. Je sais pas si tu t'étais noté des choses que tu voudrais aborder avant que ça finisse, là, parce que je regarde l'heure, il est quand même, tu sais, Mmh. présentement, Ouais. Dans le fait que fond, ce que oui, mais merci Amélie, tu as fait un bon résumé. Dans le fond, de se donner le droit d'apprendre, sortir de sa zone de confort et l'autre chose que je voudrais nommer, il y en a qui vont pas le faire aussi parce qu'ils s'auto-jugent avant même d'avoir essayé. Ils sentent l'appel du cœur. «Ah, j'aurais le goût de faire ça». Ben, mmh, «Ah ben, non, mais j'irai pas, l'autre elle le fait bien meilleur que moi», puis ça s'arrête là. Vous êtes là, finalement, vous y allez pas. L'auto-jugement, là, ça, avant même d'essayer, ça là, c'est super important d'adresser ça parce que, dans le fond, vos élans spontanés de vouloir aller essayer quelque chose sont vraiment précieux parce que votre être profond, il sait, votre potentiel, tout ce que vous pouvez faire avec cet instrument-là qui est votre corps, tu sais, que vous êtes. Donc, mais si vous suivez pas la voie VOIA qui vous montre: «Va essayer ça», ben, vous pourrez pas, dans le fond, trouver cette richesse-là qui est en vous puis pouvoir la laisser s'exprimer. Donc mmh, de pas juger avant d'essayer, allez-y. Tu sais, c'est pas juste d'être sévère avec soi pendant qu'on apprend, là, c'est l'étape avant, c'est-à-dire: «J'ai l'élan de faire ça, puis je le fais, là». Ouais. heu, L'autre affaire, je pourrais dire, qui est un peu différent de ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, c'est de se donner, de s'aménager un environnement propice à son autodéveloppement. C'est-à-dire, premièrement, s'allouer du temps pour ça. Si on a un agenda qui est overbooké tout le temps, on n'aura pas de temps à s'allouer à ces formes de développement-là, quels qu'ils soient, ou nouvelles pratiques-là. Donc, aménager du temps pour ça. Entourez-vous de gens qui croient en vous. Ça, là, c'est game changer. Des gens là, qui voient le potentiel à l'intérieur de vous avant même que vous le voyez. Le plus possible de monde comme ça dans votre entourage, si vous saviez la différence que ça fait, ils vont vous porter dans les moments où vous êtes pas capable de vous porter vous-même, où vous êtes pas vous manquez de cette estime-là pour arriver à sortir de votre zone de confort. Ce monde-là, c'est d'une richesse incroyable. Donc entourez-vous de gens qui croient en vous et qui vous supportent, qui vous critiquent pas, qui vous encouragent toujours. Même si je parle pas nécessairement de complaisance, mais c'est parce qu'ils croient profondément en vous, ces gens-là. C'est le focus. Gardez un focus. Gardez ce focus-là vers qu'est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez vous développer, parce que c'est facile de se laisser distraire. C'est facile, finalement, mettre Netflix. C'est facile, tu sais, aller prendre un verre avec ses amis, mais l'engagement envers soi, c'est important dans cette façon de se développer-là, de se développer pour trouver sa voie VOIE en tant qu'artiste, que ce soit en tant que chanteuse, peu importe, là. Donc avoir un focus, c'est important. Et je te dirais que ces éléments-là, c'est, en plus de tout le reste qu'on a abordé aujourd'hui, c'est quand même très précieux, là. ouais. Quand tu as trouvé ta voie à toi, tu t'as dit que tu as trouvé il y a à peu près 3 ans.
Ben, c'est ça. Moi, j'ai d'abord travaillé mes skills. J'ai d'abord développé mes habiletés dans différentes zones. J'ai exploré. Donc, j'ai mis du temps là-dedans pour me développer et après ça, j'ai commencé à développer parallèlement à la technique, j'ai développé aussi l'intériorité. J'ai cheminé intérieurement parce que j'avais beaucoup de freins qui m'empêchaient d'embarquer sur ma voie unique VOIE, tu comprends? C'est pas Mmh. juste une question de talent, une question d'habileté. Des fois, on peut être rempli de talent, avoir plein d'habiletés, puis on ira pas pareil parce que le moteur de ça, c'est pas rien que qu'est-ce qu'on peut faire, c'est comment qu'on pense profondément qu'on peut faire les choses, qu'on est légitime de faire les choses, qu'on est, assez compétent pour faire les choses. Donc j'ai travaillé ça, j'ai processé ça, puis à un moment donné, j'ai juste lâché prise, j'ai continué à suivre l'élan de mon cœur. Donc j'ai voulu, commencer à accompagner les femmes avec la voix. J'avais une vision d'éclore à sa voix, donc j'ai construit ça et j'avais une voix pour chanter, mais je trouvais pas moi. Justement, j'avais essayé des styles, tout ça. Puis pour moi, j'ai développé des habiletés dans différents styles de chant, Mmh. mais c'était pas ça que je le faisais un peu comme tu disais, le visage croche, là, ça grichait, il y avait quelque chose qui manquait de sens pour moi, ça marchait pas. Et puis à un moment donné, l'inspiration est descendue, ça s'est tout placé. J'ai vraiment eu l'impression que tout ce que j'avais développé jusqu'à maintenant, tout ce que j'étais, là, le fil conducteur est arrivé, ça s'est tout mis en place, puis ma voix est devenue claire. Et là, Ouais. après, ça a été très vite parce que savez-vous quoi? J'ai été développée pour ça. J'ai réalisé que tout ce que j'avais fait durant toutes ces autres années-là, ça servait à ça. Mais ça, ma tête pouvait pas le savoir, tu sais. Je vais juste dire vite, vite, là, moi, j'entends la musique des fleurs. Je vais en nature, j'entends les fleurs, puis c'est ça que j'ai mis dans le monde, la musique, des fleurs, mais ça me demandait d'autres habiletés, pour pouvoir, tu sais, mettre ça en C'est place. une autre conversation. Tu peux Ouais. pitcher, j'entends la musique des fleurs à 1h05 quand tu peux pas faire ça, c'est Sorry! impossible. Mais ce que tu dis en fait là, c'est que, heu, c'est justement d'avoir suivi ton élan, de dire: «J'ai le goût de faire ça, il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans, j'ai le goût de faire ça, c'est quelque chose qui m'appelle là-dedans», puis de les faire, de sortir, de prendre en com comme de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pendant que tu fais ce cheminement-là. Tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, puis à un moment donné, poup, ça se place. Exact. La voix, moi, je dis tout le temps, ta voix va venir à toi. C'est pas toi qui vas la trouver. Par contre, toi, suis ce que tu veux développer, puis décourage-toi pas, crois en toi, adresse les freins intérieurs, puis laisse aller le reste. Tu vas voir après, c'est naturel. Ça va venir comme ça. Mais ça, c'est dur pour l'humain, là, C'est de dur pour l'humain, oui, puis même si moi je suis très consciente que cette question-là n'a pas rapport, ben, elle a rapport, mais tu vas comprendre, tout le monde a cette question-là, c'est sûr, sûr, sûr. Ça t'a pris combien de temps? mmh. Mmh. Ça La prend réponse combien de ne vous temps? fera pas plaisir, là. C'est ça l'affaire aussi, hein, comme on veut avoir la gratification, tout de suite. On est dans une société où, tu sais, c'est le do it yourself, il y a plus de, on a comme un peu justement, le fan né, la star née du jour au lendemain, La facilité, l'instantanéité, c'est ça que je vous disais tantôt. Ouais. fait que c'est ça, c'est que faut prendre conscience que c'est un cheminement, puis que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, on le sait pas, ça Mmh. va arriver, mais qu'il faut pas, qu'en fait, c'est le chemin qui est important, là. Ça, il y a des gens qui font juste pas confiance à leur unicité. Ils sont développés, ils ont des habiletés techniques, ce chemin-là, ils l'ont fait, puis ils sentent leur voix, puis ils jugent leur voix de réalisation unique. La voix VOIE, je veux dire, et ils vont juste pas y aller, puis c'est ça qui fait qu'ils sont toujours en train de copier. Ils ont envie de copier, ils ont de la misère à sticker sur leur chemin, leur propre, parce qu'ils y croient pas. Ils la jugent. Ça, c'est un frein important à adresser, de développer la foi et lâcher le regard d'autrui. Mmh. Suis. C'est parce que quand tu es rendu là, le regard d'autrui, là, c'est pas ça qui va te garder dans ta voie unique parce que ça te garde à l'extérieur de toi puis à essayer de trouver une validation à l'extérieur. Mais on vient de dire voie unique. Tu trouveras pas une validation sur quelque chose qui est unique, ça veut dire que ça existe pas à l'extérieur de toi. Donc, il faut vraiment que toi,
Quand tu es développé, là, tous les artistes qui sont développés, ils sentent ça. Ça vient naturellement. Donc fais-y confiance. Fais-y confiance, puis vas-y. Ouais, Crois crois en ta voix, toi aussi, quand elle t'est présentée. Parce que ça arrive qu'elle est présentée aux artistes, quel qu'il soit le domaine, là. Mais ils y croient pas. Puis ils la jugent, cette voix-là qui devient claire pour eux, puis là, ils résistent. Puis ils continuent de pas vouloir y aller, donc ça les maintient aussi dans la non-originalité. Parce qu'ils veulent pas aller dans ce qui est dans leur couleur. C'est que ça, c'est important aussi d'y croire et de complètement y aller et faire fi de ce que les gens vont dire. Parce que des fois, ça sort du cadre. ouais. Je veux pas te décevoir, mais tu sais, entendre les fleurs, ça sort du cadre. Genre. Mais tu sais, il faut croire en ça, là. C'est Ben c'est oui! venu faire. Il va falloir qu'on ait toute une conversation là-dessus. Ben oui, c'est ça, sortir du cadre, ça fait peur. Être Oui. exorcisé, en tout cas. Mais dans notre société, depuis qu'on est tout petit, on nous éduque à entrer dans le cadre, à entrer dans une boîte. Parce que quand on est enfant, on n'est pas dans la boîte. «Fais pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait ça», puis là, toute cette spontanéité-là, elle en prend un coup. Non. Là, tu as la gentillesse de partager un guide, Oui. guide pratique incontournable pour ouvrir ta voix VOIX et retrouver ta liberté de chanter. Hem, Évidemment, ici, on est des artistes visuels, mais je suis certaine que comme ce qu'on vient de voir, ça fait, 1 heure qu'on en parle. Amélie, oui, oui, par rapport à ça. Pardon? J'ai dit par rapport à ça, à l'outil, c'est vraiment pas fait pour des chanteurs. C'est pour ça aussi que je le partage, même si je sais que je suis dans une communauté d'art, plutôt visuel aujourd'hui. J'ai Vous savez, puis là, je pose la question, toutes les personnes qui vont m'entendre, moi, j'enseigne aux femmes, parce que j'ai la mission, je me suis investie d'aider la femme à réouvrir, à se réapproprier sa voix et toutes les femmes ont le désir secret, même si c'est pas des chanteuses, là, on oublie ça, OK? On oublie ça, là. Je parle, toi, à exemple, Amélie. Un petit Oui, désir secret d'avoir une voix que tu peux utiliser à ta guise, d'avoir une voix que tu peux sentir une puissance, mon une Dieu, douceur, de pouvoir danser avec ta voix puis la laisser libre, tu sais, la sentir libre. Toutes les femmes ont ce désir profond-là, puis oui, rappelle-toi, on n'est ouais. pas des chanteurs nés. Donc, le guide est fait pour ça. Retrouver ces capacités-là vocales innées. Donc, pas besoin là, d'être un chanteur. Si vous aimeriez ça, parce que même si vous êtes un artiste en art visuel, vous aimez peut-être ça, chanter, mais vous avez de la difficulté, puis vous savez pas trop comment, puis le guide est pour vous. Moi, je dirais aussi, c'est c'est toutes ces les occasions où, il y a un stress, puis que là, ma voix se ferme. Mmh. Ça fait déjà, je pense que j'en suis à mon 10e live avec toi, là. Mais les premiers lives que j'ai faits, ma voix était complètement fermée, là, j'avais de la difficulté à réfléchir, là. Fait qu'on s'entend, là, que on c'est ça, ça se construit, hein, le Wow! mais tu sais, toutes les fois que, admettons, on parle devant un groupe, on Mmh. va aller faire une conférence, heu, aussi, je trouve que, tu sais, je dis beaucoup de je il y a plein de choses, là, que j'aimerais justement développer, des fois quand je m'entends, tu sais, quand on s'enregistre, après ça, je m'entends parce que je fais du montage, après ça, je suis comme: «Oh my god, ma voix, énerve ma voix», mais elle est bien correcte ma voix, je le sais, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit sonner faux dedans, que Mmh. ouais, dans mes oreilles parce que je me connais, en tout cas, Ouais. freins partout, il y a des freins partout. Ouais, oui, je comprends. Premièrement, bravo Amélie d'avoir osé, hey, te traverser justement, te sorti de ta zone de confort, te traverser quelque chose de pas facile, donc je veux te dire bravo, là. Merci, c'est Ben gentil. oui. Puis tu sais, développer sa voix, moi je travaille beaucoup avec le chant parce que je vous dis, ça met tout en lumière. Mais je travaille pas à faire des chanteuses. Je travaille à faire se réapproprier leur voix aux femmes, donc ça fait des changements dans leur quotidien. Il y en a qui souffrent tellement d'essayer d'être entendus, ils sont pas entendus, ils parlent, puis leur voix porte tellement pas que les gens ne les entendent pas. Donc ils se sentent toujours pas écoutés, pas respectés. Donc, tu sais, ça développe ça aussi, ça développe cette capacité-là à être entendu
Il y a des femmes qui ont de la difficulté, comme tu l'as dit, à s'exprimer dès qu'il y a plusieurs personnes. Oublie ça, c'est difficile pour elles. Il y a des femmes qui ont besoin de renouer parce qu'ils ont un traumatisme avec leur voix, ils ont besoin de renouer avec ça, d'être capables de s'exprimer ou de prendre position. Parce que de travailler votre voix, ce que ça fait fondamentalement, ça vous aide à vous renouer avec vous, vous aimer, vous redonner de la valeur, ça augmente votre estime personnelle. Ça, là, ça change tout après dans votre vie. Quand c'est le temps de vous poser un besoin, là, vous allez oser le dire. Vous allez oser vous respecter. C'est ça que ça sert, développer la voix. C'est vraiment tellement pas nécessairement avec le chant. Ça joue dans toutes les sphères de notre vie et de comment oser se vivre comme femme. Développer sa voix, c'est incorporer sa féminité lunaire et solaire. Ça peut pas passer par là. Ça va avec, j'entends Juste les fleurs. J'écoute ben, ça, juste comme je parle. oui. Alors que c'est ça, une autre conversation. OK, on fait un autre live. Lumière et solaire, Mmh. des étoiles, des astres. Ah oui, exactement. Ben oui, on fait partie de l'univers, hein, Ben on est oui. à l'intérieur de nous. Mmh. Ce que je trouve intéressant, là, je fais un penchant avec mon outil gratuit qui s'appelle «Comment transformer son inspiration en réalité», qui parle de tout le processus de création. Puis, toute notre conversation a une référence à une des 7 étapes de justement la création de son propre processus de création, là, parce que Ah fait oui. que moi, je vais mettre mon outil gratuit dans les commentaires à ce moment-là. Et puis, si jamais il y a des gens qui ont des questions, que ce soit maintenant ou que ce soit dans le replay parce qu'on va mettre fin à ce beau live avec Eva, on va être là pour répondre à vos questions sans problème. Puis, Eva, je te remercie tellement d'être venue. J'espère que tu as apprécié ton petit périple, Ben puis oui. Merci beaucoup Amélie de m'avoir invitée, c'est vraiment le fun, j'ai adoré ça. Anytime. anytime. Ouais. Parfait. Mmh. Fait que, ben, sur ce, je vous souhaite, une belle fin de journée. Merci beaucoup.